Comment entretenir la présence de Dieu? Comment entretenir la présence de Dieu? Comment entretenir la présence de Dieu? Quelqu'un peut prendre son cahier, je voudrais que vous soyez connectés. Et partagez ceux du Facebook, partagez ceux de YouTube, que Dieu vous bénisse. Comment entretenir la présence de Dieu? Père, au nom puissant de Jésus, je te bénis, je te célèbre, prends le contrôle et couvre-nous de ton sang précieux, couvre ton peuple de ton sang précieux, couvre ta servante de ton sang précieux. Père, prends le contrôle de toutes choses et que tout soit fait selon toi et non pas selon la chair, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment entretenir la présence de Dieu? Nous allons se rendre compte que celui qui parle de la présence de Dieu doit parler. Il a 3 choses que cette personne ne doit jamais manquer dans sa vie. Et si nous comptons bien, on a 4. Alors, celui qui a la présence de Dieu a l'amour de Dieu en soi. Celui qui a la présence de Dieu, pour maintenir la présence de Dieu, tu dois avoir l'amour de Dieu en soi. Et l'amour de ton prochain, le premier point, c'est l'amour de Dieu. Le deuxième point, c'est l'amour de ton prochain. Le troisième point, c'est la reconnaissance en Jésus. La reconnaissance en Jésus. Et le quatrième point, la joie de Jésus. Alléluia. Donc, la reconnaissance de Dieu et la joie de Dieu. Merci. Alors, nous allons voir le premier commandement que Dieu nous a donné après une question posée au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Matthieu 22, versets 37 à 39, Jésus lui répondit. Premièrement, la Bible nous dit quelque chose ici. Au verset la Bible nous sommes Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Pourquoi Jésus a-t-il répondu ici? Le docteur de la loi a posé cette question pour l'éprouver. Le docteur de la loi a posé cette question en disant, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton esprit et de toute ta pensée. Alléluia. Et le deuxième, voici le second. Tu aimeras ton semblable, ton prochain, comme toi-même. Et ça, c'est le second. Ça nous parle que, ça veut nous expliquer que qui veut entretenir la présence de Dieu ou l'Esprit de Dieu en soi, doit avoir tous ces 4 choses. Mais la première des choses que Dieu te recommande, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu que tu aimeras sans calculer. Or, Matthieu 22, verset 37 dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. L'amour de Dieu que nous voyons n'est pas un amour simple. Lorsqu'on décide d'aimer le Seigneur, j'ai noté quelques points qui nous signalent quelque chose.
Celui qui a l'amour de Dieu efface les désirs de ce monde. Celui qui a l'amour de Dieu efface les désirs de ce monde. Amen. Celui qui a l'amour de Dieu efface les désirs de ce monde. Car Galates 5, verset 24 nous dit quelque chose. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire que si je suis en Jésus, parfois, nous, on fait tellement de propagande qu'on oublie même l'essentiel. Parfois, il y a des gens qui sont en train de te vanter de Jésus, te vanter la parole, te vanter qui est Jésus. Mais quand tu regardes leur attitude, ça ne reflète pas à la parole de Dieu. Car ma Bible me dit, celui qui aime le Seigneur a crucifié les choses de la chair avec ses désirs et a crucifié, renie, renonce aux choses de ce monde. Car la Bible dit que celui qui veut venir à moi renonce à lui-même. Comment? Comment tu dois renoncer à toi-même? Celui qui renonce à lui-même est celui, quand il vient en Jésus, ce qu'il pratiquait dans le passé, il abandonne. La personne du passé est abandonnée. La personne qui heurtait les gens est abandonnée. La personne rancunière est abandonnée. La personne qui aime la médisance est abandonnée. La personne qui aime les querelles est abandonnée. La personne qui aime les disputes est abandonnée. Et la personne qui vient en Jésus convoite les choses célestes, mais ne convoite plus les choses physiques, mais ne convoite plus les désirs de ce monde, mais convoite des choses célestes. C'est-à-dire, je m'explique. Celui qui est rempli du Seigneur, celui qui est rempli du Saint-Esprit, ne doit jamais en aucun cas désirer toujours les gratte-ciel. Je veux avoir le même vêtement. Je dis, Dieu t'offre bien. Ah, la bienvenue. Mais tant qu'il ne t'offre pas cela, tant que ce n'est pas encore le temps, tu restes, tu as les yeux fixés sur lui. Tu prends ce qu'il te donne. Tu prends ce qu'il t'offre. Ce qu'il t'impose. Tu le sais très bien que ce qui t'impose à cet instant est bien pour ton être. Tu le sais très bien que ce qui te donne est bien pour ton être. Alors, lorsque nous sommes remplis de la présence de Dieu et pour la maintenir, nous retournons notre regard vers le Seigneur et nous désirons, car la Bible dit, Dieu désire les choses célestes. Nous désirons les dons célestes. Nous désirons les choses célestes. Nous désirons ce qui est de Dieu. Nous ne désirons pas les choses de ce monde, mais nous désirons plutôt ce qui est de Dieu, car ce qui est de Dieu produit ce qui est de ce monde. Ce qui est de Dieu commande ce qui est de ce monde, car c'est le spirituel qui commande le physique. Mais c'est l'amour de Dieu qui peut te faire comprendre cela. Tant que tu n'as pas l'amour de Dieu, tu as toujours tendance de dire que non. Tu auras toujours tendance de dire que non, je suis sûr que non, si je me bats, ça va donner. Depuis que tu es né, tu as quel âge? Tu cherches l'argent, tu n'as pas. Depuis que tu es né, tu as quel âge? Tu te bats pour regarder les hommes de gauche à droite si quelqu'un peut te demander ta main. Il n'y a pas mariage. Depuis que tu es né, tu as quel âge? Tu veux bâtir une maison, tu n'arrives pas. D'après toi, tu penses que c'est quoi? Ce n'est pas parce que tu ne peux pas. C'est parce que c'est la grâce qui doit construire ça dans ta vie. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas travailler, mais tu travailles. Mais il y a des choses que c'est par la grâce. Je voudrais m'adresser. Tu vas regarder deux personnes, une femme très belle, convoitée dans tout le quartier. Mais il faut savoir que toute femme très belle aussi finit par ne pas se marier. Une femme très belle finit par ne pas se marier. Pourquoi? Je m'explique. Pas parce que quand une femme est très belle, elle est d'office déjà convoitée par tous les hommes. En ce moment, à force d'être convoitée par tous les hommes, il y a des hommes qui vont mettre les paquets, envoyés par le diable. Venir, la seule chose, c'est de voir leur nudité. La seule chose, c'est d'avoir une fois des rapports avec eux. À partir de cet instant que tu as les rapports avec cet homme, c'est fini. Tu es belle, les hommes viennent, ils partent. Tu as toute la beauté du monde, les hommes viennent, ils partent. L'âge passe. Tu es belle, les hommes viennent, ils partent. À une femme qui sait que non,
Elle n'a pas la carrure de cette femme-là. Elle prend soin d'elle. Elle cherche à vouloir se caser. Elle cherche à vouloir un mari. Elle n'est pas appelée. Elle ne vient pas, elle ne se laisse pas éparpiller par tout le monde, par n'importe qui. Et alors, en ce moment, je voulais te dire que il y a des rapports, il y a des gens avec qui vous avez eu seulement un contact, et ta vie a été foutue. À partir de ce jour, un homme n'a plus le droit de rester avec moi plus de 2 mois. Un homme n'a plus le droit de rester avec toi plus d'1 an. Ça dépend du monde de ce que le monde spirituel en envoyant un homme là, ils ont donné comme code. Voilà pourquoi, regardez bien les belles femmes, la majorité des belles femmes, ils ont trop de problèmes. Ils ont trop de problèmes. Parce qu'ils se sont laissés, le diable, quand il voit que tu es très belle, il veut t'utiliser dans la prostitution. Et toi, tu as l'impression que, j'ai une femme, quelqu'un m'a appelé un jour, il m'a dit, moi j'ai couché avec tous les ministres. Tu as couché avec tous les ministres, personne n'était épousé. Ça là, ce n'est pas un palmarès. Ce n'est pas un palmarès, c'est pas l'exemple. Si tu étais belle, ces ministres, elles te mettaient dans la maison. Pendant qu'ils couchent avec toi, ils ont leur propre femme. C'est la femme qu'ils ont trouvée belle là qui est à la maison. Si on te trouvait vraiment belle, ils t'auront mise à la maison. Tu as connu tous les ministres du Cameroun. Tu as connu tous les ministres de la Côte d'Ivoire. Tu as voyagé, les ministres t'ont fait voyager par des jets privés. Mais une femme, quand le mari est à la maison, il laisse sa femme à la maison. Mais il te fait voyager avec tous les jets privés, tu frappes la poitrine. Mais c'est toi qui es bête. C'est toi qui es limité, il te perd le temps. Le lendemain, quand il voit qu'il y aura les rides, il va te laisser. Et le diable aussi fait ça exprès pour te perdre le temps. Il ne te miroite pas des choses de ce monde. Il ne te miroite pas les désirs de ce monde. Il te miroite pas les plaisirs de ce monde. Et toi, tu as l'impression que tu es aimé. Les gens non, tu te vantes, mais ils ont vidé le cerveau. C'est toi qui es naïf. Quand la femme belle, on met dans la maison. La femme que l'homme a trouvée belle, qu'elle me mérite, qu'il me faut, elle met dans la maison. Il met dans la maison. Mais si un homme t'apprécie, peu importe l'appréciation, et qu'il ne te donne pas la bague, chasse-le, tu quittes. Moi, je te dis, excusez-moi, je te dis la vérité. Moi, ce n'est pas à toi de lui. Parce que si tu te trouvais digne d'être à ses chaussures, oui, il te donne la bague. Amen. Donc, nous avons compris que l'amour de Dieu efface en nous, dans nos cœurs, les désirs de ce monde. Et par le livre de Galates 5, verset 24, nous avons compris que ceux qui sont à Jésus, en Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et les désirs de ce monde. Parce que nous ne pouvons pas être en Jésus, avoir les mêmes passions qu'on avait hier. Avoir les mêmes passions qu'on avait hier, convoiter les mêmes passions, être toujours passionné par les choses de ce monde. Je suis passionné par Rihanna. Ouh, elle connaît s'habiller. Je suis passionné par, vous appelez Justin Berger ou c'est quoi là? Je suis passionné par ta... Oui, tout ça là. Hein? Je suis passionné. Ouh, par Kim Kardashian, vraiment, je l'aime trop. Ah, mais non, si tu as réellement le Christ, toutes ces choses-là, pendant que les gens élèvent, mais ça ne te dit plus rien. Pendant que les gens venaient et s'élèvent, ça ne te dit plus rien. Parce que, en vrai, tu n'as plus tu as la même peau, la même chair, mais réellement, en toi, ton intérieur est transformé. Tu désires plutôt les choses célestes. Et nous avons compris que celui qui a effacé, celui qui a l'amour de Christ aussi, amen, l'amour de Christ produit en nous la foi. Amen. L'amour de Christ produit en nous la foi. Et ça ne manque pas. Celui qui aime le Seigneur, l'amour que tu portes pour le Seigneur produit en toi la foi. Et si nous regardons, nous allons regarder et que pourquoi tu as la foi? Parce que tu as cru. Regardez bien. Pour aimer, quand tu aimes un homme, tu décides d'aller dans sa maison. Tu ne connais pas tu le vois seulement, mais tu ne peux pas décrire son cœur. À cause de l'amour que tu as pour cet homme, tu acceptes qu'il te met la bague. Tu pars vivre avec lui. Ça veut dire que, quelque sorte, tu crois en lui. Or, celui qui croit en Jésus, automatiquement est sûr que Dieu va changer sa vie. Celui qui croit en Jésus reçoit en même temps une confiance en soi. Et cette confiance, il procure de qui? Du Seigneur et de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu installe en nous une confiance qu'on ne peut pas déterminer. La parole de Dieu installe en nous une confiance qu'on ne peut même pas comprendre.
Et ça, c'est inexplicable devant les hommes en chair, mais c'est explicable spirituellement. Je m'explique. Hébreux 11, verset 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible dit, pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et je continue, le verset 3 me dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par les choses visibles. Donc, bien-aimé, n'a pas été fait par les choses visibles. Bien-aimé, donc, personne n'a vu comment, lorsque Dieu parlait, la terre se transformait, la terre se fabriquait, la terre a été créée. Mais par la parole, nous croyons que la parole a créé le monde. Et nous avons la foi, une ferme assurance que c'est Dieu qui a créé la terre et le ciel. Et personne n'a vu Dieu. Mais nous avons la foi. Pourquoi? Parce que nous croyons en ce Dieu-là. En regardant ses œuvres, nous n'avons pas vu comment il créait, mais nous croyons sans voir. Car la Bible dit la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère, mais qu'on ne le voit pas. Alors, je crois en Dieu sans le voir. Moi, je crois que j'ai été racheté par Christ sans avoir vu comment Christ me rachetait. Moi, je crois que j'ai été ressuscité par Christ sans avoir vu comment Christ me ressuscitait. Je crois que j'ai été sauvé par Christ sans avoir vu comment Christ m'avait sauvé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Amen. Je crois. Et si nous continuons dans certaines écritures, nous allons comprendre qu'Abraham a cru qu'il aura un enfant sans cesse. C'est par la foi qu'Abraham a obtenu le bébé, a obtenu Isaac. Et c'est par la foi parce que Abraham avait quel âge? 90 ans, 95 ans? Alors, Sarah avait quel âge? 90 ans. Une femme déjà dépassée en âge, monopause. Mais quand on a dit tu auras un bébé, elle a d'abord ri. Mais quelque part, quelque chose lui dit que non, crois à ce que le Seigneur vient te dire. Y a-t-il quelque chose, le Seigneur dit, y a-t-il quelque chose impossible à moi? Sarah dit, ah, il se retient. Elle dit, tiens, je crois, je scelle cette parole. Et là, Sarah a donné un enfant. C'est par la foi. Alléluia, c'est par la foi. Et la foi vient de cet amour que tu as pour Jésus. Celui qui dit qu'il aime le Seigneur et qui n'a pas la foi est un menteur. Non. Celui qui aime le Seigneur et qui n'a pas la foi, il ment, est un menteur. Et ça ne ment pas. Celui qui dit qu'il aime le Seigneur et qui ne croit pas que le Seigneur peut changer sa vie demain, c'est un menteur. Je venais d'écouter un témoignage qui m'a vraiment, moi, touché particulièrement. La dame qui a perdu son travail. Hier, la dame qui a perdu son travail. Mais on l'a licenciée parce qu'elle a voulu protéger quelqu'un. Et quand on lui a dit, va-t'en de notre travail, je me souviens, j'avais reçu ce témoignage. Elle m'avait dit, maman, on vient de me licencier. Je viens de perdre mon boulot. Quand j'ai vu ça, j'ai écrit que mon Dieu te restaure. Reçois la restauration en Jésus. Elle a dit, amen, maman, je scelle. Quelques jours après, elle est partie pendant que les gens s'inquiétaient. Tu vas faire comment? Elle était posée. Elle dit, hier, je ne me connaissais pas. Aujourd'hui, j'ai un Dieu. Hier, je paniquais sur les choses futures de ce monde. Mais aujourd'hui, j'ai un Dieu. Oh, quel témoignage. Que Dieu te bénisse. Elle est restée calme. Quelques jours après, on l'appelle. Et quand on l'a appelée, oh, elle a reçu un travail au-dessus du travail qu'elle a perdu. Et c'est elle qui décidait des horaires. Et quand elle sort de là, un autre travail l'appelle au-dessus du travail qu'elle a perdu. Elle est posée. Mais quelques jours après, le même travail l'appelle. Que vraiment on te reprend. Et pensait qu'ils peuvent jouer avec l'enfant de qui? Elle a dit non, je ne reviens pas. J'ai déjà trouvé un autre boulot. Oh, le potentiel de Jésus. Ça s'appelle le potentiel de Jésus. Alors, ça montre que cette femme-là, elle
Elle aime le Seigneur. Parce que nous disons tout le temps, nous aimons le Seigneur et la majorité ment. Tu ne peux pas aimer le Seigneur et ne pas croire en lui. Si tu aimes le Seigneur, tu as une foi pour le Seigneur. Tu vas croire qu'il pourra changer ta vie. Tu vas croire qu'il peut transformer ta vie. Tu vas croire, et même avec une ferme assurance. Oui, avec une détermination. Parce que tu ne vois pas, mais tu espères que ton Dieu est capable. Amen, on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Merci. Et le deuxième point, nous avons parlé de Jésus. Nous avons parlé de l'amour de son prochain. Amen. Avant d'entrer, nous avons parlé de l'amour de son prochain. Et nous avons aussi parlé de l'amour de Dieu, excusez-moi, avant de traverser. L'amour de Dieu aussi produit la vie dans ta vie. Ah! Il y avait 3 points. L'amour de Dieu produit la vie dans ta vie. Amen. Nous avons vu que l'amour de Dieu efface les désirs de ce monde dans ton cœur. L'amour de Dieu produit la joie, la foi, pardon. L'amour de Dieu, alléluia, produit la vie dans ta vie. Je m'explique. Celui qui aime le Seigneur a la vie. Nous allons voir dans Jean 11, versets 25 à 26. Il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. Ah. Jésus lui dit, je suis la résurrection, celui qui croit en moi. Donc, celui qui pense que je suis le Seigneur et qui croit fortement et qui a la foi que je suis le Seigneur. Il vivra. Même quand même il sera mort, il vivra. Bien-aimé, il continue le verset 26. Quiconque vit et il croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? Vous voyez? Ça veut dire, il y a des gens, vous les voyez vivre, marcher, mais spirituellement, ils sont morts. Ils n'ont pas la vie. Car la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu produit en nous la vie. Et pour que cette parole produise la vie, nous devons manifester les 3 points que je suis en train de signaler. Parce que la Bible nous signale que la parole tombe dans un corps et dans une terre pierreuse. L'autre tombe dans un l'autre tombe sur une terre où il y a les épines. Et quand les choses de ce monde viennent, ça étouffe. Amen. Alors, un cœur pierreux, c'est un cœur qui a plein de soucis. Et l'autre reçoit avec joie. Et quand même les soucis de ce monde viennent, ça étouffe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont à l'église, ils reçoivent bien la parole, ils aiment bien la parole. Mais le fait seulement qu'on l'annonce une mauvaise nouvelle, elle n'est même pas prête à supporter. Elle ne peut pas digérer cette nouvelle-là. Elle prend les désirs de ce monde-là, elle prend les problèmes de ce monde, l'annonce qu'on vient de lui donner, elle met dans son cœur. Ça étouffe la parole qu'elle vient de recevoir et ça empêche la parole de croître. Ça empêche la parole de vivre. Ça empêche la parole d'avoir la vie, de produire la vie dans son être. Car la parole produit la vie où il n'y a pas de soucis. Là où les problèmes de ce monde ne peuvent pas étouffer le cœur. Là où les problèmes, les désirs de ce monde ne peuvent pas nous chagriner. Là où les désirs de ce monde ne peuvent pas avoir le poids sur nous. Lorsque nous vivons pour la pureté de Jésus. Nous vivons pour la sainteté de Jésus. Nous vivons pour les choses du ciel et pas pour les choses de ce monde. Amen. Alléluia. Celui qui a le Seigneur a la vie.
Il dit que même si bien que tu es mort, tu vivras. Il parle même si tu vis, tu vivras. Même si tu vis, tu ne mourras point. Ça parle de quoi? Celui qui a la vie de Christ a la vie éternelle. Celui qui a la vie de Christ ne mourra pas, mais il sera enlevé. Ne sera pas mort, mais il sera enlevé. Alléluia. Merci. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oh, Jésus. Vous voyez? Il dit, si je vis maintenant, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour le Christ. Car, oh Seigneur Jésus, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Comment peux-tu penser que si Christ vit en toi, peux-tu encore avoir les chagrins autant? Peux-tu encore être chagriné autant? Non, Christ n'est pas en toi. Si Christ est réellement en toi, si Christ est réellement en toi, les chagrins de ce monde ne sont plus ton partage. Non. Les chagrins de ce monde ne peuvent pas te toucher. Ce que les gens te disent n'est pas ce que Christ a dit. Le nom par lequel les gens de ce monde t'appellent n'est pas le nom que Christ a donné. Il dit que tu es son prince. Il dit que tu es son petit frère. Je t'ai regardé, je t'ai aimé, je t'ai choisi comme petit frère. Oh, my God. Il n'a pas honte de t'appeler petit frère. Et la Bible dit que tu es un sacerdoce royal. Par son amour, il t'a sorti des ténèbres. Il t'a amené dans la lumière. Amen. Alors, maintenant, le prochain point, le deuxième point, l'amour de ton prochain. Merci. Quelqu'un doit noter ici l'amour de ton prochain. Le prochain point, l'amour de ton prochain. Ce sont des sujets de prière que les gens n'aiment pas. Peut-être je vais toucher où ça va vous énerver. L'amour de ton prochain. Matthieu 22, verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, toute personne qui est étouffée par les choses de ce monde, je déclare que ton cœur est libre au nom de Jésus. Toute personne que les choses de ce monde ont pris la place de la parole, je déclare que les choses de ce monde soient enlevées. Toute personne que les désirs de ce monde l'étouffent, je déclare que les désirs de ce monde soient enlevés de ton cœur au nom de Jésus. Et toute personne qui manque de foi pour avancer vers le Seigneur, je déclare, j'active ta foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la foi est activée au nom de Jésus. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Nous avons un grand problème dans ce verset. Parfois, nous voulons tellement prouver aux gens. On veut tellement se faire voir qu'on s'écrase nous-mêmes sans comprendre ce qui se passe. Jésus aurait pu dire dans chaque verset, comme je vous ai dit, nous devons réussir à décrypter certaines choses dedans. Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Il aurait pu te dire, je te demande d'aimer ton prochain. Mais il a d'abord commencé par dire que aime ton prochain comme toi-même, car l'amour de Dieu qui t'a imposé devant t'amène à considérer ta propre personne, t'amène à donner de la valeur à ta propre personne, t'amène à comprendre que c'est Dieu qui dirige ta vie. Et s'il dirige ta vie, tu es une personne valable. T'amène à comprendre que si le Père m'a choisi, qui es-tu pour me mépriser? Si le Père m'a aimé,
Qui est cet homme qui peut me dire le contraire? Parce que je suis la fille du roi des rois. Je suis aimée par le Seigneur, donc je suis déjà considérée. Alors ce verset dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si j'aime le Seigneur, je vais obligatoirement m'aimer. Parce que je ne peux pas donner à autrui ce que je n'ai pas. Je ne peux pas donner à mon prochain ce que je n'ai pas. L'amour que tu dois communiquer, Christ a d'abord aimé et il te donne l'amour. Afin de te demander de l'aimer aussi. Parce que Christ ne te demande jamais ce qu'il ne t'a pas donné. Non. Christ ne te donne pas ce qu'il ne t'a pas donné. Amen. Il ne te demande pas de donner ce qu'il ne t'a pas donné. Il te demande ce que lui t'a déjà donné, afin de dire donne. Alors Christ t'a regardé, il t'a aimé. Il a décidé de mourir à la croix pour toi. Par amour, il a fait. Il a fait quoi? Il a sacrifié pour toi. Alors, maintenant, il te demande, si tu te considères à partir de cet instant que je suis mort à la croix pour toi, que j'ai donné ma vie pour toi, aime aussi ton prochain, si tu te considères. Mais si tu ne t'aimes pas, donc ne t'aime pas. En d'autres termes, nous ne pouvons pas aller prêcher l'évangile si nous-mêmes, nous ne sommes pas d'abord mûrs, si nous-mêmes, nous ne sommes pas cuits. L'évangile que nous prêchons sans être cuits, par exemple, quelqu'un qui a les convoitises, il s'en va prêcher à quelqu'un de ne pas avoir les convoitises. Tu es en train de l'exciter à avoir les convoitises. Pourquoi? Parce que ton cœur est rempli de convoitises. Alors, l'esprit qui en toi en ce moment, c'est l'esprit des convoitises. Tu es en train de communiquer la convoitise aux gens. Quelqu'un qui est dans la fornication ne peut pas aller prêcher aux gens de quitter la fornication. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es dans la fornication et tu viens prêcher sur la fornication. Tous ceux qui vont sortir de l'église, les désirs vont venir dans leur cœur. Quelqu'un qui est dans la séduction ne peut pas aller prêcher aux gens de ne pas avoir la séduction. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de prêcher là, tu mens. C'est l'Esprit de Dieu qui atteste ta prédication. C'est l'Esprit de Dieu qui valide ta prédication. C'est l'Esprit de Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Ça veut dire que quand tu es au pupitre en train de prêcher, l'Esprit de Dieu, comme je suis devant vous, l'Esprit de Dieu est en train de sonder dans vos cœurs. Il me communique dans mon cœur là où je dois m'arrêter et m'attarder. Pourquoi? Ça veut dire que si quelqu'un est malade ici, la maladie de manque de confiance, la maladie de la foi, nous allons parler de la maladie de la foi. La maladie, tu crois que tu aimes Dieu et tu ne l'aimes pas. Quelqu'un qui se dit, je t'aime beaucoup. Tu ne peux pas dire que j'aime un homme. Quand il sort de sa maison, tu t'en vas au lit avec un autre homme. Mais tu es un menteur. Tu es un menteur. Et la Bible vient de nous dire ici, aime ton prochain comme toi-même. Nous voyons beaucoup de personnes aussi aujourd'hui avec la Bible en main, mais ils ne s'aiment pas. Pourquoi le Seigneur dit aime ton prochain? Alors il te demande si tu l'aimes. Tu t'assois d'abord, il t'enseigne afin d'aller donner. Donc il faut d'abord recevoir l'amour de Dieu afin de communiquer l'amour aux gens. Comment tu ne t'aimes pas? Tu ne te fais pas confiance et tu vas conseiller les gens. Comment tu peux porter les fardeaux sur ta tête et tu veux décharger les fardeaux des gens? Mais tu vas mourir, ça va t'étouffer, tu vas mourir. Donc l'amour de son prochain là est vraiment... Voilà pourquoi vous forcez, vous n'aimez pas. Vous aimez plutôt vous faire voir. C'est-à-dire que vous donnez pour qu'on vous donne en retour. Ça, ce n'est pas l'amour. Si tu donnes pour qu'on te donne en retour, n'est pas l'amour. Non. Non. Si tu donnes pour qu'on te donne en retour, ce n'est pas l'amour. La Bible n'a pas dit aime ceux qui t'aiment. Il a dit aime ton prochain comme toi. Mais ça veut dire que même si on te déteste, tu dois aimer. Même si on te trahit, tu dois aimer. Même si on ne veut pas te voir, tu dois aimer. Même si personne ne te donne, tu dois donner. Parce que aimer, c'est donner. Aimer, le mot aimer, là, c'est donner. Quand Jésus nous a aimés, il s'est donné à la croix pour nous. Quand Jésus s'est aimé, il s'est donné à la souffrance pour nous. Quand Jésus nous a aimés, il s'est donné à la moquerie pour nous. Il s'est donné, on l'a fragilisé pour nous. Alors maintenant, si tu veux que le Seigneur t'aime, si tu veux que le Seigneur soit avec toi, aime ton prochain. Et pour aimer ton prochain, reçois de lui afin de venir donner. Et tu ne peux pas donner en attendant un retour. Quand Christ m'a donné là, si je veux, je l'aime, je ne l'aime pas, il continue son chemin. Il ne va pas m'aimer, il ne va pas m'imposer de l'aimer. Car il me laisse le libre choix de l'aimer. Alors vous aussi, vous devez, pour aimer, on n'attend rien. On n'attend rien de son prochain. On aime, on continue. Mais le retour viendra que de Dieu seul. C'est lui qui juge si tu es en train de bien faire ou pas. Maintenant, le problème aujourd'hui,
Si je prie pour quelqu'un, j'attends quelque chose de cette personne. Si quelqu'un avait soif, il a toqué ma porte, il m'a demandé un verre d'eau, j'attends quelque chose de ce verre d'eau encore. Si j'ai donné 1 euro à quelqu'un, j'attends aussi que quand je n'ai pas, il me donne aussi un. Non. Alors voilà pourquoi, quand on vous trahit, ça fait tellement mal que vous vous retrouvez en train de quitter la présence de Dieu. Vous vous retrouvez en train de dire que non. Ah non, il y a trop de trahison à l'église. Ah non, il y a trop de trahison à l'église. Jusqu'à ce que tu ne pries plus parce qu'il y a trop de trahison à l'église. Mais tu es juste un petit hypocrite. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais aimé le Seigneur. Si, au lieu d'accuser l'église, il y a trop de trahison à l'église, il faut d'abord être conforme. Sois conforme. N'accuse pas les gens, mais toi-même sois conforme. Avant de parler, il faut que tu sois conforme. Il ne faut pas dire qu'il y a les trahisons à l'église. Entre-temps, toi-même, tu as trahi Dieu parce que tu ne le pries plus. Parce que les gens t'ont trahi. Toi aussi, tu as trahi Dieu. Donc, tu étais juste un petit hypocrite. Tu as fait semblant avec le nom de Jésus, mais tu n'étais pas avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, je déclare que ton amour ne soit pas un amour intéressé. Il faut que ce soit un amour désintéressé. Oui. Est-ce que je peux avancer avec quelqu'un? Aime ton prochain. Voilà comment aimer son prochain. Alors, quand on aime son prochain, on ne calcule pas, on le considère. On veut qu'il soit parfait comme toi-même. On veut qu'il soit bien comme toi-même. Tu veux l'aider, mais sans espérer un jour il peut être reconnaissant. S'il est reconnaissant, c'est bien pour lui-même. Mais il ne faut pas que parce que la trahison de Dieu, la trahison des hypocrites dans le monde, la trahison des traîtres dans le monde, la trahison des Judas détruit ton ministère. Non, c'est que tu n'étais pas attaché à la branche. C'est que tu ne t'es pas accroché à la branche. Amen. Ah, c'est que tu ne l'avais pas aimé. Parce que mon amour ne dépend pas de ce que vous me donnez. Mon amour ne dépend pas de l'amour que vous me donnez. Ah non, 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 non. Mon amour dépend de ce que lui m'a choisi, m'a regardé jusqu'à il m'a dit, ma fille, je suis venu te consoler. Je suis venu t'apporter la consolation de tes troubles, de ton manque d'intelligence, de ton manque de sagesse. Je suis venu combler le trou. Avec moi, tu pourras faire des exploits. Avec moi, tu pourras aller loin. Alors, qui est cet homme qui va me trahir jusqu'à enlever cet amour-là dans mon cœur? Ta trahison ne m'affecte nulle part. Que tu me comprennes ou pas, j'avance pas pour toi, pas pour le Seigneur. Je n'avance pas pour toi, mais j'avance pour le Seigneur. Tu me considères ou pas? Je ne considère pas le Seigneur à cause de toi. Je considère le Seigneur parce que c'est entre lui et moi. Et maintenant, la délivrance que je t'apporte ne dépend pas de toi. J'apporte cette délivrance parce que le Seigneur m'a ordonné. Je ne le fais pas pour que tu m'apprécies. Je la fais pour que Dieu soit fier de moi. Je le fais pour être un exemple pour lui sur terre. Je le fais pour que lui, le Seigneur, soit fier d'une personne qu'il a choisie sur terre. Je le fais pour que le Seigneur soit fier de ses douleurs à la croix. Je le fais pour que le Seigneur soit fier de sa crucifixion. Je le fais pour que le Seigneur soit fier d'avoir cloué mes ennemis publiquement à la croix. Je le fais pour que le Seigneur soit fier d'avoir ressuscité avec moi, d'être ressuscité avec moi. Voilà pourquoi je le fais. Pas pour un individu ici. Non. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Alléluia. Merci. En Jean 4, verset 20 à 21. Si quelqu'un dit que j'aime Dieu et qui est son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère et qu'il voit, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Merci. Bien-aimé, vous savez, nous avons les actes que nous posons, mais on ne mesure pas l'ampleur. Quand tu pries, lorsque tu pries, et lorsque Dieu est sur le point de t'exaucer, il te ramène un être humain qui va résoudre le problème que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te ramène un être humain qui va résoudre le problème que tu as.
Alors la réponse de la prière faite dans le secret est déterminée par les personnes que Dieu te ramène. Oh, la réponse de la prière dans le secret que personne ne te voyait, c'était entre toi et le Seigneur, est déterminée par le type de personne que Dieu te ramènera en face. Alors maintenant, je ne comprends pas comment nous aspirons au bonheur. Et toute personne que Dieu nous amène, nous trahissons. Et toute personne que Dieu nous amène, nous jugeons. Et toute personne que Dieu nous amène, nous voulons qu'il soit parfait comme le ciel est, et pourtant nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Et toute personne que Dieu nous amène, nous voulons raboter. Bien-aimé, Dieu t'a accepté avec tes défauts. Et tu ne trouveras pas un être parfait. Alors le fait d'aimer, la condition d'aimer ici, on ne t'envoie pas de juger, on ne t'envoie pas juger les gens ou raboter les gens. On t'envoie d'accepter les gens tels qu'ils sont et Dieu lui arrange. On t'envoie de les accepter tels qu'ils sont. Parce que tes enfants que tu as à la maison, là, ils ont des défauts. Mais tous les jours, tu les parles. Mais tu ne les as pas tourné le dos. Voilà pourquoi celui qui est rempli de l'amour de Dieu doit avoir pleinement la patience en soi. Quand Dieu te ramène les gens, ce n'est pas pour que tu vois les défauts des gens et que tu vois que l'autre a un problème d'infériorité et tu l'écrases. Et que tu vois que celui-ci ne croit pas en soi et tu profites. Et que tu prends les faiblesses de ces gens et tu les mates avec et tu les escroques avec. Alors quelqu'un qui dit qu'il a l'amour de Christ sait comprendre son prochain, il sait se mettre à la place de son prochain même dans ses faiblesses. Le vrai amour, quand tu trouves quelqu'un qui est faible en face de toi, tu te rabaisses à son niveau pour pouvoir lui montrer qu'il a des qualités. Pour pouvoir lui montrer que tu as quelque chose d'important en toi. Si je suis avec toi, c'est parce que tu as quelque chose d'important. Ne pense pas que tu n'es rien, mais tu es quelqu'un et tu es bien. Et c'est là que tu pourras relever cette personne qui est si bas. Mais si quelqu'un vient avec des pleurs, il décale son problème devant toi, et demain, toi tu prends ça, tu le critiques avec, tu l'insultes avec, tu le méprises avec. Il n'y a pas l'amour de Dieu en toi. Et personne ne peut prétendre aimer son prochain. Personne ne peut prétendre aimer Dieu et haïr son prochain. Car les hommes que Dieu t'amène sont des solutions de ta vie. Utilisés par Dieu. Et les hommes, la relation, il y a des relations que Dieu peut vous apporter. Aujourd'hui, ils ne sont pas utiles. Mais demain, ce sera ces hommes-là, ils seront en train de... Ces hommes-là, ils seront une canne sur laquelle tu vas t'appuyer et traverser un pont. Et pourtant, quand tu l'avais connu, cette personne ne ressemblait à rien, ne servait à rien, n'avait même pas d'importance à tes yeux. Mais le fait que tu apportes, tu lui as accordé une attention. Le lendemain, Dieu utilise cette personne pour te sauver de certaines choses. Si quelqu'un a compris, qu'il me dit j'ai compris le message ici. Ah, si tu as compris, dis-moi que j'ai compris. Si tu as compris, signale-moi que j'ai compris. Ouais, si tu as compris, dis que j'ai compris. Amen. Aïe. Il y a des choses. Parfois, je regarde l'attitude de beaucoup de personnes. Par exemple, quelqu'un t'a trouvé dans des situations vraiment déplorables. Mais tu es la première personne sur laquelle Dieu est tombé et sur laquelle Dieu
sur laquelle tu es tombé sur cette personne et que Dieu a utilisé. Il suffit, comme je dis souvent, quand tu veux rendre service, demande toujours l'avis de Dieu. Il ne faut pas le faire en chair, fais-le en esprit. Et si même Dieu dit que passe ton chemin, tu ne dois pas te moquer d'une telle personne. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois beaucoup de personnes étaler leur vie sur les réseaux sociaux, j'ai 5 maisons, j'ai 20 maisons, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai cela. C'est le manque de maturité. C'est le manque de maturité. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est mûr, tu laisses les autres parler de tes biens. Mais quand on découvre, mais que ce n'est pas toi qui fasses les vidéos, qui, oh, voilà ma maison, voilà ma maison, voilà ma maison, mais tu es un arriviste. Excusez-moi, je ne vous insulte pas. Et c'est la bêtise avec laquelle, à cause de ce que tu as montré, tu peux rentrer dans le cercueil le lendemain. À cause de ce que tu as montré, tes problèmes peuvent commencer ce jour. Quand je vois des gens qui mettent leurs vidéos que pour parler que de leurs biens, de tout ce qu'ils possèdent. Mais attendez, je vais vous poser une question. Dans ça, tu te dis que tu te moques des gens. Toi qui fais ça, tu es en train d'insulter tes frères et sœurs qui n'ont pas. Mais parce que tu as le cœur rempli de jalousie. Et puis tu veux prouver aux gens. Parce que tu ne savais pas un jour que tu peux monter un mur. Tu ne savais pas que tu peux construire une maison. Mais là, je vais te dire ce qui va t'arriver. Quand tu finis de faire une telle chose, comme elle sait bien l'avant s'écrouler, je veux maintenant savoir, tu vas encore revenir dans les réseaux sociaux et pleurer. Les gens vont te regarder. Asia, maman, hey, vraiment. Mais certains rigolent jusqu'à. Et parce que tu es venu montrer certaines choses aux gens, quand tu vas chuter, tu vivais 1000 à l'heure. Quand tu n'auras pas, voilà ce qui vous pousse à poser des actes, à aller entrer dans des sectes. Parce que vous avez prouvé aux gens. Vous avez montré que vous êtes déjà arrivé au sommet. Maintenant, quand Dieu veut te faire recommencer bas âge, tu refuses de commencer doucement. Tu es obligé d'aller toquer la porte des loges pour rester, pour demeurer en haut. Et là, en ce moment, tu vas mourir de chagrin. Tu vas mourir de chagrin. Pourquoi? Parce que tu avais trop frappé la poitrine. Ce que tu as, cache. Ce que tu as, garde ça pour toi. On n'a pas besoin de savoir. Ce sont tes biens et toi, ta famille. Parce que quand tu montes là, tu donnes quoi aux gens? Ça les aide où? Tu peux réussir à obtenir quelque chose, tu viens donner un témoignage pour encourager les gens et donner les rouages par lesquels tu es passé pour obtenir ces choses-là. Il dit que faites comme ça, mes bien-aimés. Voilà quelqu'un d'édifiant. Voilà quelqu'un qui nous aspire. Voilà quelqu'un que nous devons suivre. Mais pas pour que tu viennes faire les vidéos pour narguer les gens sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous, on fait avec tes vidéos? On fait quoi avec tes maisons construites? Qui, tu as donné une chambre à qui gratuit? Dans les réseaux sociaux, là. Ça, c'est le manque d'amour. Ça, c'est les personnes remplies d'égoïsme. Ça, c'est les personnes qui n'aiment pas. Même si vous donnent, c'est pour se faire voir. C'est le m'as-tu vu. Oui, ça c'est vrai, je vous dis. Est-ce que je continue avec quelqu'un? Merci. Alors, je parlais de l'amour de Dieu. Alors, celui qui n'aime pas son prochain ne peut pas aimer Dieu. Parce que quand tu pries, nous venons de voir que quand tu pries, Dieu, la prière faite dans le secret, est déterminée par le style de personnes que Dieu te ramène. Ouais, est déterminée par les gens que Dieu te ramène. Et maintenant, ces gens-là sont des portes ouvertes positives dans ta vie. Oui, même si un se transforme en porte négative, dans ces portes négatives, il y a un enseignement derrière que Dieu veut utiliser ça pour t'élever demain. Alors, toute personne qui porte en lui la trahison
ne peuvent pas avoir le sommet. Mais parce que peut-être le niveau où tu es là, tu penses que tu es allé loin. Or, quelqu'un qui voit loin. Vous avez vu un milliardaire se coucher sur son lit et dormir? Le vrai milliardaire. Et il continue à travailler, à chercher les esprits. Je vais vous expliquer quelque chose. J'avais découvert un temps que l'argent que nous cherchons là, si tu as l'argent là avant le temps, tu risques de mourir de crise cardiaque. Si tu as l'argent là et que tu n'es pas encore mûr et que ça vient trop brusquement, ça là, ça peut encore te tuer. Ça peut te produire les maladies. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça, je vous dis. J'ai cherché l'argent un temps de ma vie étant en Afrique. L'argent là, d'un coup, c'est entré. Maintenant, je dormais sur mon lit avec des millions. Je vais vous rappeler que je n'avais plus de sommeil. J'avais toujours peur qu'on va venir casser la maison, me tuer. Je ne savais plus où mettre l'argent. Et c'était dans les zones où il n'y a pas de banques. Pour aller mettre dans les banques, il faut voyager. Et quand tu dois voyager, il y a des coupeurs de route qui tuent les gens qui ont l'argent. Ils dépouillent. On dit qu'ils fonctionnent avec des médicaments. Voilà encore notre problème. Alors, quand tu prends la voiture pour sortir de la zone où j'étais, pour aller mettre de l'argent, ton cœur tape, pas, jusqu'à on arrive là où on est. Alors, c'est pour vous dire, nous cherchons de l'argent, mais ne cherchons pas mal. L'argent, quand ça rentre, si ce n'est pas encore le temps, ça là, ça peut te tuer. J'ai chopé une maladie. La maladie là, on dirait que je devais rendre l'âme que là. Je suis allé à l'hôpital, on me dit que repos. J'ai compris que c'est parce que je ne dormais pas. Je n'avais pas le sommeil. J'avais peur qu'on vienne me tuer avec l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci. Alors, merci beaucoup. Nous avons aussi compris que l'amour de Dieu produit en toi la connaissance. Produit en toi la reconnaissance à Dieu. L'amour de Dieu produit en toi la reconnaissance à Dieu, le troisième point. Et la reconnaissance à Dieu attire le regard de Dieu vers toi. Je vais revenir encore sur le témoignage de la dame qui disait que quelqu'un qui est reconnaissant n'est pas ingrat. La dame qui disait qu'elle a perdu le travail, on l'a licenciée abusivement. Mais elle est retournée à la maison, elle a loué Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui reconnaît que Dieu a déjà fait quelque chose dans sa vie. Ça, c'est quelqu'un qui connaît que Dieu l'a déjà sauvé. S'il l'a sauvé, il peut encore le faire. Alors, la reconnaissance provoque le miracle dans ta vie. La reconnaissance fait que la reconnaissance veut dire, en d'autres termes, je suis en train de contempler le miracle que tu viens de faire, Seigneur. Alors, Seigneur, je continue à contempler. Et si je continue à contempler, je suis prête aussi à recevoir le second témoignage. Mais celui qui crache dessus murmure. Et nous savons que les murmures ont détruit le peuple d'Israël lorsqu'ils ont été ingrats dans le désert. Les murmures n'arrangent pas le Seigneur. Mais quelqu'un qui est reconnaissant prend la situation que Dieu a d'abord fait hier. Lorsqu'on l'annonce une mauvaise nouvelle, il retourne vers la situation que Dieu a déjà fait hier. Il positionne plutôt cette situation devant Dieu en disant que je crois que tu peux faire. Car si Élie a été entouré
des 450 prophètes de Baal. Et tu as sorti Élie des 450 prophètes en détruisant les 450 prophètes. Je suis sûr que tu peux changer ma situation. Ah, tu bouges le Seigneur. Tu dis, mais Sarah était stérile jusqu'à 90 ans. Mais si tu as donné l'enfant à Sarah, tu peux changer ma situation. Tu bouges le Seigneur. Le ciel fait quoi? Ça, c'est ma fille. Ça, c'est ce que je cherche. Joseph était en Égypte, rejeté par tous ses frères, trahi par ses frères, vendu comme esclave. Mais si tu l'as élevé en Égypte, au milieu des esclaves, tu l'as pointé lui seul et que son nom est prêché de génération en génération. Ma vie, non, Seigneur, tu feras quelque chose dans ma vie. Le Seigneur dit, hey, elle me connaît, elle me connaît, elle me connaît. Dépêche-moi un ange, dépêchez-moi un ange. La situation là, je vais changer. Je vais changer. Quand je mis ça pour voir comment ma fille devait réagir. Il y a des gens, hein, quand ils sont bien assis dans la joie, ils élèvent le Seigneur. Mais lorsqu'une situation arrive, au lieu d'utiliser ce que Dieu a fait hier pour élever le Seigneur, ils commencent à dire non. Pourquoi ça? Pourquoi si? Tu ne mérites pas être devant. Tu ne mérites pas être l'enfant de Dieu. Non, tu ne mérites pas. Ah non, pourquoi? Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi? Et Dieu dit, voilà. Ça, donc, elle ne méritait pas ce que je faisais pour elle. Au lieu de remonter, tu vas descendre. Regardons les Écritures. La Bible dit, le roi David en face de ses ennemis. Nous regardons dans Somme 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ah, Dieu dit, ça, David est entouré de ses ennemis. Mais au lieu de se plaindre, il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il a déjà soulevé la louange. Il a déjà soulevé la louange. Dans 1 Samuel 2, à partir du verset 1, nous voyons le cantique de Anne. Elle a crié à Dieu étant stérile. Dieu le vient au secours. Le premier secours de Dieu ne détermine pas ton élévation. C'est la louange après le premier secours de scandale qui peut arriver dans ta vie. La détermination vient de ce que tu feras après ce secours-là. Parce que quand Anne a reçu le bébé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, après l'accouchement, il a redonné l'enfant à Dieu comme reconnaissance. Et ça ne suffit pas. Il a élevé la louange dès qu'il a su qu'il est enceinte. C'est Samuel 2. Il a élevé la louange. À ce moment, la louange à Anne a provoqué le ciel. Ça fait que Dieu a dit que non, ma fille, tu ne méritais pas seulement un fils. Je te donne encore 4 autres. Il a encore donné 4 autres fils. Alors, bien-aimé, il a encore donné des autres fils. On a encore accouché peut-être 4-5 fois. Alors ça, c'est parce que elle a loué le Seigneur. Dans la joie, dans les mauvais moments, comme dans des bons moments. Parce que la première louange, elle n'avait rien. David ne s'est jamais levé un jour et dit, Seigneur, j'ai tel problème. Si vous lisez les cantiques de David, David commence toujours sa prière par une louange, par la reconnaissance. Il y a tellement de gens qui sont secs. Ils sont tellement ingrats. Même quand on dit louons le Seigneur, il parle en langue. Quand on dit élevons le Seigneur, élevons la voix, élevons le Seigneur, il parle en langue. Il manque de mots. Amen.
1 Samuel 2, verset 1 à 2. 1 Samuel 2, verset 1 à 2. Ça vous parle de la louange de Anne, la reconnaissance de Anne. Nous avons exemple, nous allons regarder le roi David, qui est un exemple, un louangeur de feu. Nous avons le roi Salomon. La Bible dit que le roi Salomon a 1500 cantiques. Cet homme était reconnaissant. 1500 cantiques. Oui, 1500 cantiques. Mais nous, on se plaint trop. On se plaint trop. Mais il n'est pas obligé de t'exaucer. Il n'était même pas obligé de te donner ce qu'il a donné là. Ah, arrêtons les gratitudes. Amen. Réjouis-toi de ton Seigneur. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours dans la joie. Amen. Car le dernier point est la joie. Le dernier point est la joie. Et la joie du Seigneur est le carburant du Saint-Esprit. La joie en Jésus est le carburant du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas imaginer ce que la joie fait dans la vie d'un chrétien. Remarquez bien, tous ceux qui sont utilisés puissamment, ils dégagent une joie. Ils ont toujours le sourire. On ne peut pas expliquer. La joie est le carburant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime les gens qui sont toujours dans leur monde. Oui, les anges de Dieu, ils sont animés par ta joie. Les anges de Dieu, ils sont renforcés par ta joie. Les anges que Dieu a mis autour de toi, ils sont carburés par ta joie. Mais un cœur attristé ne peut jamais contenir le Saint-Esprit. Un cœur attristé ne peut pas expérimenter qui est l'Esprit de Dieu. C'est un cœur joyeux qui expérimente la présence de Dieu. Je vais vous prendre un exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté. Vous étiez très triste. Tout à coup, vous recevez une délivrance, peut-être dans la présence de Dieu, et vous vous mettez à rigoler. Et vous vous mettez à rigoler. Tcha, 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 tcha. Vous rigolez. Vous rigolez. Vous allez voir, les gens remplis d'amertume ne peuvent pas faire ce genre de rire. Non. Mais si même quelqu'un était rempli d'amertume, il éclate ce genre de rire, il rentre chez lui, il n'est plus pareil. La joie est le carburant du Saint-Esprit. La joie est le carburant du Saint-Esprit. Il y a des gens qui manifestent tellement l'amertume. Ils ne savent même pas s'adresser aux enfants. Ils sont toujours en train de crier sur les enfants, en train de hurler. Quand il veut même parler à son frère, quand son frère fait quelque chose, mais on te demande que, mais attends, est-ce que tu as pris tes choses? Mais tu n'as pas vu? Et pourtant, en disant tu n'as pas vu, et la divine dit, oui, j'ai pris. Tu as utilisé même 1000 fois plus de mots dans ce que tu n'as pas vu, l'agressivité. Et puis dans tout ça, c'est toi qui es Dieu en train de dire, Jésus, on ne comprend pas ces gens de parler en langue. Mais quand tu sors de la présence de Dieu, quelqu'un s'adresse à toi, on dirait que la personne t'a tué. Oui, la joie est le carburant du Saint-Esprit. Premièrement, quelqu'un de joyeux est reconnaissant. Parce que c'est la reconnaissance qui produit la joie.
La reconnaissance produit la joie. Oui, l'amour de Dieu produit en toi l'amour de ton prochain. L'amour de ton prochain produit la reconnaissance envers tes frères et sœurs, envers le Seigneur. Tu peux pas être un grand envers tes frères et puis tu dis que tu es reconnaissant envers le Seigneur. Et tu as déjà vu le Seigneur. Dieu utilise ton frère là que tu haïs là, pour te bénir. Et tu n'es pas reconnaissant envers lui. Comment tu vas être reconnaissant envers le Seigneur? Et la reconnaissance envers le Seigneur produit en toi la joie. Ouais, et la joie que tu dégages anime l'Esprit de Dieu comme ça. Mouvement de l'Esprit de Dieu. Mets le Saint-Esprit en action. La joie met le Saint-Esprit en action. Et la joie en toi installe les autres qui manquaient. Parce que tu as besoin de cette joie pour avoir tous les éléments qu'il faut pour servir le Seigneur. La joie appelle en toi la bonté, la bénédiction. Parce que quelqu'un qui est joyeux est toujours prêt à bénir. Quelqu'un qui est joyeux est prêt à comprendre. Quelqu'un qui est joyeux est prêt à la patience. Quelqu'un qui est joyeux et communique bien. Quelqu'un qui est joyeux, quand il parle, tu as envie de l'écouter et de l'entendre encore et encore. Tu ne veux même pas que ça s'arrête. Parce que le fond de sa pensée est en train de se manifester physiquement. La Bible dit, c'est de l'abondance de la bouche que ça sort du cœur. Et la Bible dit, les fleuves d'eau vive jaillissent dans notre cœur. Les fleuves d'eau vive coulent en nous et ça jaillit. Et les gens boivent. Et ceux qui boivent ces jets d'eau, ils n'ont plus jamais soif. Nous avons vu dans 1 Thessaloniciens 16, c'est dit, soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Il a d'abord dit quoi? Soyez toujours dans la joie et priez sans cesse. Une prière, quelqu'un qui entre dans la prière avec la joie est autre chose. Vous allez remarquer, tu remplis 2 personnes. Tu as fait la même chose, mais l'autre est là près, comme si on n'a même pas fait quelque chose. L'autre est là-bas, le Saint-Esprit est en train de mélanger son esprit, sa pensée, il le remplit, il enlève ce qui n'est pas bon. Parce que plus le Saint-Esprit entre en toi, il grandit en toi, il enlève les choses de ce monde. Parce que c'est au fur et à mesure qu'il s'installe, qu'il enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. Il frappe le chemin, il dégage, il sort. Mais c'est au fur et à mesure. Ce n'est pas d'un coup. Plus le Saint-Esprit grandit en toi, plus tu l'expérimentes. Il a dit, soyez joyeux, toujours joyeux et priez sans cesse. Car c'est quelqu'un qui est joyeux, qui peut prier. Et comment nous sommes aujourd'hui remplis d'amertume et nous sommes en prière. La Bible te recommande ici d'être d'abord joyeux avant de prier. Hein? C'est la volonté de Dieu pour que vous puissiez expérimenter le Seigneur Jésus. Voilà les recommandations que Dieu nous donne. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse partout où vous êtes. C'est les recommandations de Dieu pour que vous expérimentez, oh my God, la puissance de Dieu. Pourquoi je précise la joie du Seigneur? Il y a des gens qui ont certaines joies. La joie, là, n'est pas du Seigneur. Quelqu'un qui peut boire l'alcool, il saoule, il est en train de rigoler, il délire. Ce n'est pas la joie du Seigneur. Quelqu'un qui a bu l'alcool, il est là, il est en train de délirer. Ça, c'est la joie de l'alcool qui va dans notre monde. C'est pas. Voilà pourquoi je précise la joie du Seigneur. Il y a l'amour des hommes. L'amour des hommes n'est pas l'amour de Dieu. Voilà pourquoi je précise toujours l'amour de Dieu. Voyez, ennemi. Lorsque tu es joyeux, mes bien-aimés, lorsque tu es joyeux, oh, tu rends grâce à Dieu tout le temps. Entre Genèse 5, verset 10, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté à l'égard de la volonté. C'est la volonté de Dieu en Christ. Lorsqu'on est joyeux,
on rend grâce. Et la Bible nous incite dans Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce en toutes choses. Rendez continuellement grâce en toutes choses. Ah. Les deux vont ensemble. Celui qui est content de ce que tu as fait pour lui, qui est en train de te remercier et toujours joyeux. Tu vas voir, la dame qui est venue, qui a dit que le Dieu l'a commencé. Shannon a dit quoi? Il a dit que le témoignage semble un très bon témoignage. Parce qu'elle est venue par une joie. Elle est reconnaissante. Hein? C'est-à-dire que, aïe, mais quelqu'un qui aime sa chose-là, quand il regarde ces choses-là, il rigole seulement. Quand il regarde ces choses, il y a une joie qui se manifeste au fond de lui. Hein? Il y a une joie, tu vois, la Bible dit, tu vois, une jeune fille vierge qui a vu son fiancé. Ils sont contents, ils rigolent sans cesse. Et ça, c'est une joie qu'on ne peut pas expliquer. Ainsi, si tu as la même joie pour ton papa, si tu aimes ton Dieu pareil, mais tu auras la même joie. Alléluia. Alléluia. Alors, nous avons compris que nous devons rendre gloire à Dieu. Amen. Car, pour conclure tout ce que nous venons de voir, nous devons être reconnaissants. Nous devons avoir l'amour de Dieu. Nous avons compris que la première des choses, c'est d'avoir l'amour de Dieu. Et celui qui a l'amour de Dieu a l'amour de son prochain. On ne peut pas, l'un va avec l'autre. On ne peut pas aimer le Seigneur sans aimer son prochain. Non, ça ne marche pas. Et nous avons compris que celui qui a l'amour de son prochain est reconnaissant envers son frère. Celui qui est reconnaissant envers son Dieu est reconnaissant envers son frère. Et celui qui est reconnaissant envers son Dieu, ça produit la joie. Et nous ne pouvons pas aimer. Alléluia. Nous ne pouvons pas aimer sans manifester joyeusement. Non, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas aimer sans manifester la joie. Non. Merci. Et la reconnaissance de Dieu, non pas seulement elle produit la joie, mais produit en même temps la paix. Vous voyez, celui qui est joyeux a toujours la paix. Celui qui est joyeux tempère les choses. Celui qui est joyeux temporise les choses. Amen. Celui qui est joyeux ne prend pas des choses. Et c'est le Saint-Esprit qui donne cette paix, la paix de Dieu. La paix de Dieu en toi communique la joie envers tout le monde. Quand les gens viennent te voir, ils se sentent aimés. Et je parle de la paix interne. Il y a la paix que nous faisons croire aux gens que nous avons la paix et pourtant nous n'avons pas. Pourtant nous sommes troublés au fond de nous. Ça se transforme en mensonge. Alors en clair, je vais déclarer que toi, que tu aimes ton Dieu au nom de Jésus. Déclare que tu aimes ton Dieu au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu soit ton partage, que la reconnaissance soit ton partage, que la paix de Dieu soit ton partage. Amen. Que la joie de Dieu soit ton partage. Alors soyez puissamment bénis ce soir. Je bénis le Seigneur pour tous les bien-aimés qui sont connectés.